Bonjour Serge Brochu, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir, M. Baltic. Alors, M. Brochu, est-ce que oui ou non, 5 ans plus tard, les Canadiens et les Québécois consomment plus de cannabis depuis que c'est légal? Oui, effectivement, on a remarqué que depuis la légalisation, depuis la réglementation, il y a eu une augmentation de la prévalence de consommation. Mais je dois dire que le Québec se démarque par le fait qu'il y a quand même moins de consommation au Québec que dans l'ensemble du Canada. Et depuis la légalisation, effectivement, il y a eu une augmentation de la consommation et ça a été à son apogée en 2021 avec 20 de la population qui disait avoir consommé, population québécoise. Et là, avec les dernières statistiques, on s'aperçoit que c'est 17 donc ça rebaisse un peu. Alors qu'avant la réglementation, c'était 14 qui disaient consommer au Québec. Est-ce que, M. Brochu, la pandémie a une part de responsabilité dans ces comportements de consommation-là? Parce que Statistique Canada soutient que les jeunes fument plus en socialisant, alors que les plus vieux vont fumer plus à la maison, tout seuls. Oui, effectivement, il y a une part importante. Il y a, je pense, 34 si je me souviens bien, des jeunes qui disaient avoir augmenté leur consommation durant la pandémie, alors qu'une dizaine de pourcentages avaient dit qu'ils avaient réduit leur consommation. Donc, on peut penser effectivement que l'effet COVID a un impact sur la prévalence de consommation. M. Brochu, à prime abord, l'un des objectifs du gouvernement canadien avec cette légalisation-là, il y a 5 ans, c'était d'empêcher le crime organisé de s'enrichir avec le cannabis. Est-ce qu'à votre avis, c'est réussi? C'est réussi en partie, mais il faut dire que ça fait seulement 5 ans, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Et si on prend la comparaison avec l'alcool, suite à la prohibition, on s'est aperçu que ça a pris une vingtaine d'années et même plus avant d'endiguer la part du crime organisé au niveau de l'alcool. Ce qui fait que 5 ans, c'est pas beaucoup. Mais si on se fie aux chiffres de la SQDC, on s'aperçoit que la SQDC aurait capté environ 50 du marché du cannabis, ce qui est quand même très bien. Ce sont les jeunes, les jeunes entre 16 et 19 ans qui continuent de consommer beaucoup de cannabis. Je pense qu'il y en a 40 d'entre eux qui disent en consommer. Et ces jeunes-là, au Québec, peuvent pas, M. Brochu, aller chercher des produits dans les SQDC, étant donné que l'âge minimum est de 21 ans au Québec. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faudrait baisser cet âge-là? Pour ma part, je pense effectivement que ce serait une bonne idée de regarder du moins la possibilité d'abaisser cet âge comme on l'avait fait au départ. Au départ, la loi indiquait 18 ans au Québec. Partout ailleurs au Canada, l'âge légal pour l'achat de cannabis est le même que pour l'alcool. Donc, dans la majorité des provinces, c'est 19 ans. Au Manitoba, c'est 18 ans. Le problème qu'on a actuellement avec 21 ans, c'est comme vous le dites, plus de 30 des Québécois entre 17 et 21 ans consomment du cannabis. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils l'achètent sur le marché illicite avec aucun contrôle de la qualité de ces produits-là, avec une possibilité d'avoir accès à d'autres substances psychoactives avec encore aucun contrôle de cette qualité. Donc, effectivement, c'est un problème. Et si on veut capter plus de parts de marché, sachant que plus de 30 des jeunes de 17-21 ans consomment, ce serait impossible d'aller à 100 de la captation du marché. Et c'est là où les vapoteuses à cannabis, les wax pens, font leur entrée et ce sur quoi le marché noir, le marché criminel se concentre, c'est ça? On fait quoi avec ces nouveaux produits-là? C'est un nouveau, effectivement, c'est nouveau. En 2019, les 15 à 17, c'était 25 qui consommaient en vapotant. Maintenant, chez les 15-17, c'est 70 Ça n'a plus que doublé. Et le problème, c'est que dans un joint de cannabis, on a peut-être environ 30 de THC, qui est l'ingrédient actif du cannabis. Mais dans une vapoteuse, ça peut aller au-delà de 70 ce qui fait que ça peut être un problème. Et on sait que l'intensité de la consommation et la fréquence de consommation sont associées à des problèmes de santé mentale qui pourraient y avoir chez les jeunes. Et lorsqu'on consomme en vapotant, on risque davantage, éventuellement, d'avoir un problème de santé mentale. Monsieur Brochu, quand on va se reparler dans 5 ans, ça va faire 10 ans que c'est légal au pays, est-ce que vous attendez à ce que la consommation de cannabis ait encore progressé au pays, où on a atteint une espèce de plateau?
J'ai l'impression, quand on regarde les chiffres du Québec, il y a cette réduction de la consommation que l'on voit. Je pense qu'il y a eu un phénomène d'attraction de quelque chose qui était nouveau. Et puis, bon, ça commence à s'effriter un peu, ce phénomène d'attraction, ce qui fait que je pense pas qu'on augmente encore beaucoup. Peut-être qu'on va augmenter légèrement, mais ça me surprendrait que ça aille à des proportions incontrôlables. Serge Brochu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir.